Bonjour tout le monde, on y va avec la section 7.3, le concept de la puissance. Numéro 1, quelle quantité de travail un moteur de 1 kW peut-il accomplir en 1 heure? Fait que là, notre temps est de 1 heure. Nous autres, on n'aime pas bien ça, donc les heures, c'est sûr qu'on va convertir les heures en secondes. Puis ça ici, donc c'est 1 kilowatt. 1 kilowatt. Bien, ça ici, c'est sûr que c'est la puissance. Fait qu'on veut savoir quelle quantité de travail. Fait que là, c'est bizarre parce que, tu sais, c'est comme un petit calcul, donc logique, mais on n'a pas de place pour faire des calculs, fait qu'on va le faire comme il faut ensemble. Fait qu'on a puissance est égale à travail sur le temps. Ça, c'est notre formule. Pour aller chercher le travail, on va isoler le gros W qui va donner la puissance fois le delta T. La puissance, bon, nous autres, ben, c'est sûr que on va convertir donc les kilowatts en watts. On nous dit ici que 1 kilowatt, ce serait le fun que j'encercle pas mal tout ce qu'il me faut, là. Hein, on s'entend? On va l'écrire ici, là. 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Fait qu'on a tout simplement fait fois 1000 pour convertir tout ça. Fait que tiens, on va l'écrire ici. Donc, on a 1000 Watt, on va mettre un petit W, donc pour watt en entier, on ne se mêlera pas. On va aller comme ça. Fois notre temps, 3600 secondes. Fait que si on multiplie donc tout ça, et mon Dieu, c'est pas beau, c'est un 1000, hein? On s'entend? Fait que ça va nous donner 3600 avec trois autres petits zéros, joules. Fait que c'est ça que ça nous donne. Fait que si on veut le reconvertir, changer les unités, on peut, mais on a notre réponse. Numéro 2, une remorqueuse exerce une force. Fait que là, on va l'écrire F de 12 000 newtons. De toute façon, on le sait, c'est en newtons. Pendant un temps, c'est déjà en secondes, de 30 secondes sur une voiture pour la sortir d'un fossé. Est pris. Elle attire ainsi sur une distance qui est déjà donc en mètres, on est chanceux, de 5 mètres. Quelle est la puissance P déployée par la remorqueuse? Hey, nous autres, on est capable d'aller chercher la formule de la puissance, c'est celle-là. Travail sur le temps, travail sur le temps, comme ça ici. Mais comme d'habitude, ben, c'est clair qu'il nous manque tout le temps un petit quelque chose. Puis notre petit quelque chose qui manque, ben nous, ben, c'est ça ici, là, c'est notre travail. Fait qu'on va aller chercher le travail. Il n'y a pas d'élastique, pas de ressort. Fait que c'est clair que la formule du travail, c'est la formule pour une force qui est constante, comme ça, donc ici. Fait qu'on va faire la force fois notre déplacement qui va nous donner notre réponse en joules. On le met là, on divise par le temps et on a donc ici notre puissance. Si on veut l'avoir en kilowatts, ben on va tout simplement le diviser par 1000. Sinon, on peut très bien le laisser comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Numéro 3. Lequel de ces appareils consomme le plus d'énergie? On a un sèche-cheveux, bon, là, on va dire que c'est l'appareil 1, là, hein, qui a, dans le fond, donc une puissance, P1, on l'écrit P1, de 1,2 kW. On n'aime pas ça, nous autres, les kilowatts. On va faire fois 1000 pour le mettre donc en watts, qui est utilisé pendant un temps, delta T, de 5 minutes. Puis 5 minutes, on n'aime pas ça nous autres non plus. Fait qu'on va faire fois 60 pour mettre ça en secondes. On a un deuxième appareil qui est une veilleuse, tiens. Fait que là, on va l'appeler, on a une puissance 2, l'appareil 2, là, on va y aller comme ça, là, de 15 watts. On est correct, on est déjà en watts. Pendant un temps, on n'aime pas ça. Donc, en heures, on va mettre ça donc en secondes en faisant fois 3600 de 12 heures. Bon, qu'on va transférer donc en secondes. Nous, on va aller chercher, on veut savoir donc lequel de ces appareils va consommer le plus d'énergie. Ben, si on va chercher donc le travail de chacun, on va pouvoir savoir donc le nombre d'énergie donc qu'on a, puisque énergie, comme ça ici, est égal à travail. Fait que je vais aller chercher la formule de la puissance. On va aller isoler le W, ce qui va nous donner W est égal à puissance fois le temps. Et là, je vais aller calculer deux fois la même formule. Une fois avec le sèche-cheveux. Ça, c'est mon premier appareil. Puis une autre fois avec ma petite veilleuse, comme ça ici, qu'on a là. Bon, fait que je vais le faire deux fois. Fait que je vais y aller avec puissance de mon sèche-cheveux fois le temps, puis je vais faire la puissance de ma veilleuse fois le temps donc, de l'utilisation, et ça va me donner
mes deux travails. Fait que lequel consomme le plus d'énergie. La veilleuse consomme plus d'énergie finalement que le sèche-cheveux. Donc, ça ici. Donc, c'est plus, 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 plus. Puis ici, ben, c'est plus petit, plus petit, plus petit, moins, 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 moins. Fait que c'est la veilleuse, tout simplement. Donc, on pourrait répondre par c'est la veilleuse. On s'en va de l'autre côté. Numéro 4, on va aller recadrer ça. Puis moi, je change ma page pour pouvoir suivre là, mes petits indices pour ne pas me tromper pendant que vous expliquez, pendant que je vous explique. Fait qu'on nous dit ici, quelle est la puissance? Oh, c'est P que je cherche. Déjà là, je peux déjà aller chercher la formule que je veux utiliser, la formule de la puissance qui est là, nécessaire pour monter un panier de vêtements du sol au rez-de-chaussée. On considère que la distance entre les deux étages, delta X, est de 2,5 mètres. On est en mètres, c'est correct, et que le temps requis pour le monter est de 5 secondes et que le poids là, c'est FG, hein? Donc, on se rappelle, donc ça, c'est une force, là. Donc, autrement dit, c'est une force et de 25 newtons. Fait que nous, on va chercher la puissance, donc on va faire le travail divisé par le temps. On a déjà le temps qui est en secondes pour aller chercher donc le travail, vu qu'on a une force constante. Je vais prendre cette formule-là, la formule de la force constante, vu que je n'ai pas d'élastique, pas de ressort, pas rien. Je vais aller calculer ici. Tiens, on va faire une petite flèche. Fait que je vais y aller avec la force. La force que j'ai, ben, coudonc, c'est la force gravitationnelle, c'est correct, fois notre déplacement, notre delta X. On rentre notre réponse ici, on divise par le temps et ça va nous donner nos watts. Pas nécessaire pantoute d'arrondir, on n'est pas obligé. Numéro 5, on finalise avec ça, donc notre section, des petits numéros, application de formule. À midi, la puissance venant du Soleil qui atteint la Terre, la surface de la Terre, est d'environ, donc là, on a une puissance, comme ça ici, de 1 kW par mètre carré. Bon, nous autres, on n'aime pas ça. Les kilowatts, on va faire fois 1000 pour mettre ça en watts. Quelle doit être la taille d'un panneau solaire capable de capter 150 mégajoules? Fait que ça, c'est un travail par heure, hein? Puis notre mégajoule, ben, ça, c'est notre temps, hein, pour une heure. Une heure. Notre travail, mégajoules, on n'aime pas bien ça. Des mégajoules, c'est comme des millions donc de joules. Fait qu'on va faire fois 1 million fois, on rajoute 3 zéros dans le fond, tout simplement. Puis on a donc notre travail. Et notre temps, ben, c'est une heure. Et une heure, là, on n'aime pas ça. Donc en heure, on va faire fois 3600 pour l'avoir en secondes. Et voilà. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la puissance qui est ici, comme ça là. On va aller calculer notre travail qu'on a calculé là, divisé par notre temps qu'on a calculé ici, tout simplement, et ça nous donne notre puissance. Là, maintenant, on cherche la taille donc, du panneau solaire. Fait qu'on nous dit que s'il faut 1 mètre cube pour recueillir 1000 watts, ben, ça veut dire que d'abord, si je divise ma réponse par 1000 watts, ben, je vais avoir dans le fond, donc, ben, alors il faut ça là, pour recueillir là, mon nombre donc, de watts. Fait que ma réponse, là, c'est ça ici. Donc, ça va être 41,6 panneaux solaires de taille. Mais tu sais, on peut peut-être l'arrondir, parce que là, je ne peux pas avoir 41,6 panneaux. Fait que on va l'arrondir à 42 mètres cubes de panneaux. C'est ça qu'il nous faut. Fait qu'on, exemple, une surface de panneau de 6 fois 7 là, qui donne 42. Mais on s'en fout, là, c'est ça là, qu'on voulait aller chercher. On se revoit là, pour les exercices synthèse un petit peu plus tard.